On s'était arrêté, chapitre 210. On avait parlé de Tziruf Ma'achali Mashkot Le'inyan Bracha Achona. On avait parlé de ce qui est association des mets lorsque tu manges quelque chose. Par exemple, on avait dit que si je mange une demi-zaït, 15 grammes de gâteau et je mange 15 grammes de fruits, ça ne s'associe pas. Ok? Il y en a, Ben Ishraï, on a dit Ben Ishraï, Kafachaim, tout ça, ils disent ouais, tu fais Boré Fachot et t'acquittes en même temps tout ça. Non, les Chachamim, Rav Vadia, Rav David Yosef, d'autres poskim, ils disent non, Mishum Sabbal, à cause de Safek Brachot laquelle, quand on a un doute dans une bracha, on ne la fait pas, donc dans ces cas-là, on ne ferait pas la bracha. On avait dit que pour que deux mets ils s'associent, il faut qu'ils aient la même bracha à Charona, sauf si c'est un mets et un liquide. Un mets et un liquide, ça ne s'associe pas. D'accord? J'ai mangé une demi-zaït, c'est-à-dire 15 grammes de gâteau et 15 grammes de fruits de Shevat Aminim. Ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que quand je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, à la Mechia, à la Kalkala, va à la Hetz, va le Perietz. Donc c'est deux choses différentes. Si j'avais mangé que des fruits, j'aurais fait à la Hetz. Mais étant donné qu'il y a un demi-zaït, on ne s'associe pas et on ne ferait pas de bracharona. Par contre, on a vu quelque chose. On avait dit si j'ai mangé kazaïd de gâteau, j'ai mangé 30 grammes de gâteau, et j'ai mangé moins que 30 grammes de fruits. J'ai mangé moins que 30 grammes et combien? Il y a une mesure minimale. 18 grammes par exemple, d'après certains poskim, kazaït, c'est 18 cm3. C'est à peu près, ça équivaut à peu près à 18 grammes. Ça dépend quand la densité elle est égale au poids. Dans certains mets, dans ces cas-là, je pourrais associer dans ma bracha achona l'autre mets. Par exemple, j'ai mangé kazaïd de gâteau et j'ai mangé 18 cm3, 18 grammes à peu près de raisin. Normalement, si j'avais mangé que 18 grammes de raisin, j'aurais fait pas fait bracha achona sur le raisin. Mais étant donné que j'ai mangé 30 grammes de gâteau, je ferais je pourrais englober, je pourrais dire aussi à la Hetz, à la Perietz, parce que d'après certains poskim, 18 cm3, 18 grammes, c'est considéré déjà comme kazaït, donc comme ça. Mais si j'ai mangé moins que 18 grammes, alors j'ai pas le droit de rajouter à la Hetz, à la Perietz. Pourquoi? Parce que ça fait un F-sec, ça fait une coupure. Et donc pour pas m'arrêter au milieu de ma bracha, j'aurais pas le droit de le rajouter. Quelqu'un qui suce un fruit. Il y a des fois des gens qui prennent des oranges, ils mettent dans la bouche, ils ne mangent pas l'orange dans les mains, et ils sucent le jus, ils aspirent le jus qu'il y a dans cette orange. Ou des fois, des gens, ils prennent un raisin, ils sucent et ils jettent la clipa, ils jettent la peau. Ok? Quelqu'un qui suce un jus sans manger du fruit, il fera la bracha de Sheakol Niabidvaro. Et à la fin, il ne pourra pas faire Boré Nefashot parce qu'en général, il n'a pas, étant donné que c'est considéré comme un liquide. Et pour un liquide, il faut pouvoir réveiller d'un coup. Là, il n'a pas bu réveiller d'un coup. Ce n'est pas considéré comme c'est pas considéré comme un mets et là comme un liquide. Maintenant, s'il mange en suçant de son raisin, il avale aussi du raisin intérieur. Ou il avale de l'orange en même temps et il mâche un peu. Dans ces cas-là, il faudra Boré Perietz. Parce que là, même s'il a absorbé pour prendre du jus, mais c'est en même temps pour manger. Donc dans ce cas-là, il faudra Boré Perietz et Boré Nefashot à la fin. Quelqu'un vous savez, les chazanim, ceux qui chantent, même dans les opéras ou dans les trucs, ils avalent des œufs. Okay, des œufs, ils gobent un œuf. Okay, ça lubrifie les cordes vocales et ça aide à avoir une plus belle voix. Alors qu'est-ce qu'il fera quelqu'un qui gobe un œuf? Quel bracha? Alors on fera, chez Akol c'est au début, c'est normal, c'est un œuf. Est-ce qu'on fait bracha achona ou pas? Il y en a qui disent que cet œuf il est considéré comme un liquide. Il y a des poskim qui disent non, c'est un œuf en général, c'est considéré comme un solide. Ça veut dire c'est considéré, ouais mais là c'est liquide ce que tu avales. Gober un œuf cru. Ok, est-ce que quand je l'ai gobé, j'ai pris 30 grammes d'un coup, hop, un gros œuf, est-ce que je fais bracha achona ou je fais pas bracha achona? Si c'est considéré comme un liquide, j'ai pas arrêté vite, donc je fais pas bracha achona. Si c'est considéré comme un solide, il y a 30 grammes en général, donc j'aurai le courage de faire bracha achona. Alors étant donné que c'est une marloquette, on fera aucune bracha achona. Ok, à cause de sa balle. Ça fait que brachot, ok, et là imken, j'avale 2-3 œufs d'un coup.
ça fait Revit Vadaï, et j'ai sûr qu'il y a Kazaïd, donc là je ne rentre plus dans aucune marloquette. Ou ce qui non, si je veux, en général, je vous donne le conseil toujours à tout le monde. Quand vous avez un safek dans la bracha achona, vous ne savez pas, est-ce que j'ai mangé assez ou pas mangé, ou continuer à manger, ou prendre autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, ils ont sorti en Israël, la marque Schneiders, des barres de céréales, comme il y avait à l'époque en France, Sandy. Okay, c'est une barre de céréales de pétales de maïs, comme ça, avec du chocolat en bas. Alors maintenant, je vous avais dit une fois qu'il y avait une différence dans les pétales de maïs. Il y a des pétales de maïs soufflés, Kellogg Cornflakes, c'est Boré Peri Adama. Et il y a des Kellogg Frosties, il y a des pétales de maïs reconstitués, qui c'est de Telma, la marque Telma en Israël. Ça, c'est chez Akol Niamidvaro, parce que c'est mélangé avec il n'y a pas vraiment c'est pas des vrais pétales de maïs. Et donc la bracha achona, elle est chez Akol Niamidvaro. Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il me dit voilà, il a acheté ces barres-là. Dans ces barres-là, il y a 37% de maïs. Il a écrit comme ça 37% de maïs. Et tout le reste, c'est du chocolat, de la farine de maïs, tout ça. Est-ce que dans ce cas-là, on fait bracha, boré peri adama ou chez Akol? Alors quand quelqu'un il a un safek comme ça et il n'est pas sur Vadaï, ok. Moi, je pense que la bracha, dans ce cas-là, c'est chez Akol Niamidvaro. Parce que tu ne sais pas jusqu'à combien ces pétales elles ont été reconstitués ou pas. En plus, qu'ils disent qu'il y a de la farine de maïs, donc souvent en durcissant, elle devient aussi croustillante. Tu ne sais pas ce que tu manges exactement. Alors, pour sortir du safek, prends un verre d'eau, mange une petite cacahuète, ok, et comme ça, tu t'acquittes la chose. Ah, j'ai pas ça, j'ai pas de verre d'eau, de cacahuète, de machin. Ok, alors dans ces cas-là, ou tu consommes pas parce qu'on fait pas une bracha besafek, ok. On a dit on fait pas chez Akol, on dit chez Akol poter Akol. Chez Akol il a quitté tout. Alors moi je sais pas, chez Akol, tac, non. Là dans ces cas-là, il faudra vérifier bien si vraiment il faut regarder bien dans les ingrédients. Est-ce que c'est des pétales de maïs vraiment, ou quand il dit ou c'est de la reconstitution. Bracha achona sur un yaourt, sur une glace, sur une gelée. Ok? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha achona sur ça? Alors, il y en a aussi, c'est une marloquette à poskim, ça. Est-ce qu'on va le considérer comme quelque chose de liquide? On va considérer ça comme un solide. Ok? On avait dit la nafkamina, ce qui découle de ça, si c'est un solide ou un liquide, par rapport à la bracha achona, si c'est un solide, 30 grammes. Si c'est un liquide, revit. Ok? Le Rav David il donne une définition. Il dit toute chose qui est un peu onctueux, ok, qui est un peu épais comme ça, même si c'est un peu nosely, même si c'est un peu liquide, un yaourt, il est onctueux, mais en même temps, si tu le verses, c'est un peu liquide. Dans ces cas-là, c'est considéré comme un ochel, comme un ma'achal. Et si j'ai mangé 30 grammes qui est des achilat pras, si j'ai mangé 30 grammes en moins de 4 minutes, je ferai la bracha acharona. Par contre, pour les choses qui sont noslim, ok, qui sont liquides, ok, alors ça reste comme un mashké, et c'est pour ça que les glaces à l'eau, ok, les glaces à l'eau, c'est chez Akol, et si il faut voir Revit, mais en général on boit jamais Revit, on mange jamais Revit d'une glace à l'eau en 2-3 secondes. Tandis que les glaces avec du lait, au chocolat, tout ça, même quand tu la laisses fondre, c'est vrai qu'elle est liquide, mais elle reste aussi comme onctueuse, comme ça, comme un yaourt. Ok, dans ces cas-là, ça c'est considéré comme un ochel, comme un mets. Et donc, si on a mangé de cette glace 30 grammes qui est des achilat pras, je devrais faire la bracha achana. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.